OK, voulez-vous tourner avec moi dans la parole de Dieu ce matin, dans Jean 21? Jean, évangile de Jean, chapitre 21. Et j'ajouterai tout simplement ceci, en ce qui a trait au témoignage de Maria de Magnolia. Là. Moi, je connais la famille jusqu'à un certain point. OK? Et je sais que Dieu est en train de faire quelque chose, là, parce qu'elle vient de me partager quelque chose là, que peut-être qu'il faut qu'elle garde pour elle. Là, c'est quand même une chose qui est familiale. Mais Dieu est en train de faire quelque chose dans cette famille. Et on a un Dieu de miracle, hein, un Dieu qui est grand et bon et qui est agissant. Il y a quelque chose qui se passe là et on veut continuer à prier les uns pour les autres. Jean 21. Lorsqu'ils eurent mangé au verset 15, Jean 21, 15, lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris ou paie mes brebis. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris ou paie mes brebis. » En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même la ceinture, ou ta ceinture, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains, et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir? » Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui dit, « Je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne. En quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Demandons à Dieu de bénir sa parole ce matin, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Et nous te remercions que ta parole nous parle de Jésus. Et nous te remercions de ce que ta parole a changé nos vies. Et nous te remercions que ta parole est la vérité. Et nous avons vraiment besoin ce matin que tu parles à nos cœurs. Parce que, Père, nous luttons tous avec quelque chose. Et nous avons, chacun de nous ici, devant toi, Père, besoin que tu nous fasses reconnaître, encore une fois, que tu parles à tes enfants et que tu aimes tes enfants. Et que tu désires de continuer à les transformer.
Seigneur, ce matin, je te prie pour un peu de force parce que je me sens un peu épuisé, mais je sais que tu es avec moi. Je sais que c'est toi qui vas parler. Et je remets tout entre tes mains, afin que chaque parole ici puisse aller directement au cœur. Et nous changer. Et je prie cela dans le nom de Jésus. Et pour sa gloire. Amen. Vous savez, il y a une chose que je suis certain, absolument certain, que nous avons tous en commun. Nous avons tous été blessés par quelqu'un. Pour vous, c'est arrivé il y a très longtemps. Ou peut-être hier seulement. Mais nous portons tous des cicatrices qui sont le résultat de nos relations. Et vous savez que depuis quelque temps, on parle beaucoup de relations. On a parlé de comment on peut apprécier son prochain. On a parlé que quand on est maltraité, là, comment est-ce qu'on doit réagir. Il y a beaucoup d'autres sujets comme ça. Et c'est pour ça que ce chapitre, en terminant, je pense, ce dimanche-ci, cette série de messages-là, que c'est tellement important qu'on regarde ici Jean 21, qu'on examine cette rencontre. Parce que vous voyez, quand Pierre a renié Jésus 3 fois, moi je suis convaincu que ça a dû laisser des cicatrices dans sa vie. Après tout, Pierre, vous vous rappelez, s'était vanté en disant, même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et quand l'heure est venue, quand l'heure de la vérité est venue, non seulement est-ce que Pierre a renié son Seigneur, mais il l'a fait avec beaucoup d'agressivité, merci. Et c'est quelque chose, évidemment, qui lui a fait très mal. Donc, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai étudié ce passage cette semaine. Et c'est avec beaucoup d'intérêt qu'on regarde la manière dont Jésus aborde ce disciple qu'on pourrait dire fautif. Regardons et écoutons et voyons ce qu'on ne devrait jamais oublier. La première chose qu'on voit ici, c'est un exemple à suivre. Vous voyez, Jésus aurait pu réagir de plusieurs façons là, au reniement de Pierre. Jésus aurait pu réagir comme nous on le fait des fois. Il aurait pu réagir en gardant le silence. Jésus aurait pu se montrer froid envers lui. Il aurait pu lui faire comprendre clairement qu'il était fâché contre lui et le laisser souffrir. Il aurait pu le punir. Il aurait pu punir Pierre, simplement. Après tout, chaque fois que Pierre promettait quelque chose, Jésus aurait pu monter les sourcils, là, puis lui dire, ouais, est-ce qu'on devrait te croire, Pierre? Vraiment? On devrait te croire? Jésus aurait pu dire, tu sais, Pierre, normalement, je t'aurais demandé de faire ceci, mais j'ai plus confiance en toi. Et même, j'ajouterais qu'il aurait pu, dans chaque conversation avec ses disciples, faire allusion à son reniement dans le genre, vous rappelez-vous le soir où Pierre m'a renié? Il aurait pu exclure Pierre des activités auxquelles il conviait les autres. Il aurait pu trouver plusieurs façons, autrement dit,
plus subtiles les unes que les autres, afin de punir ce disciple. Et s'il manquait des idées, il y aurait juste à venir nous voir. Je suis convaincu qu'on en trouverait là. Mais ce n'est pas ça que Jésus a choisi de faire ici. Plutôt, ce que Jésus a choisi de faire, c'est d'aller au cœur du problème. Parce que vous voyez, il veut que Pierre grandisse au moyen ou par cette expérience qu'il a vécue. Il ne veut absolument pas que Pierre soit dominé par cette mauvaise expérience. Il veut que Pierre lui fasse confiance. Et surtout, il veut lui montrer qu'il lui pardonne. Quand on regarde le passage, il ne prononce pas les mots exacts, là, parce que ces paroles-là ne sont pas nécessaires. Mais par tout ce que Jésus va dire ici, il veut absolument que Pierre soit libéré. Amen. Et c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu veut nous libérer, chers amis. Vous savez, je rencontre beaucoup de gens qui, et on en a parlé depuis quelques semaines, sont remplis de ressentiment et d'amertume. Il semble que quelque chose est arrivé dans le passé et ces gens sont incapables d'oublier leur passé. En fait, ce qui arrive, c'est que la douleur du passé l'emporte sur la douleur causée par l'événement qui a eu lieu dans leur vie. Et vous et moi, là, nous connaissons tous des gens qui nous ont blessés. Ils ont prononcé des paroles blessantes. Ils nous ont trompés dans une transaction d'affaires. Ils ont été des parents peu attentionnés, voire même violents. Ils ont été des enfants ingrats. Ils nous ont déçus dans les moments où on aurait eu besoin d'eux, dans des moments de crise. Ils nous ont laissé tomber. Autrement dit, chers amis, nous avons tous un Pierre dans notre vie. N'est-ce pas, Maria? C'est une blague. Elle est mariée à Pierre. Et la question est celle-ci. Qu'allons-nous faire? On a tous un Pierre dans la vie. Mais qu'allons-nous faire? Et j'ai le sentiment, vous savez, quand je donne un message comme celui-là, que quelques-uns qui écoutent, là, sont déjà en train de construire des murs de résistance parce qu'ils savent où je m'en vais avec ce message. Ils savent où je m'en vais. Alors, je vous demande ce matin de ne pas fermer vos cœurs à mes paroles, mais surtout de ne pas fermer vos cœurs à la parole de Dieu. Moi, je veux que vous sachiez ce matin, là, que le Seigneur ne nie pas la réalité de votre douleur. Par contre, il veut que vous réagissiez convenablement face à votre douleur, à la douleur que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Jésus nous a dit, je devrais dire, qu'une personne qui refuse de pardonner là, montre qu'elle n'apprécie pas qu'elle-même a été pardonnée. Amen. Et Jésus nous raconte, et j'en ai parlé il y a 2 semaines, je pense, la parabole de l'homme à qui on avait effacé une grosse dette, mais qui, ensuite, elle a jeté en prison un homme qui avait envers lui une très petite dette. Et on a regardé cette parabole-là de long en large pour comprendre
que d'abord, le geste de cet homme dans la parabole est condamné. Et Jésus affirme, je dis bien, qu'il nous a été pardonné. Qu'il nous a été pardonné, écoutez bien, plus encore que le mal que quiconque pourrait nous faire. Et sachant que c'est quoi de recevoir la miséricorde, nous devrions nous aussi être disposés à montrer de l'indulgence envers les autres. Si nous ne sommes pas disposés à pardonner, cela nous montre simplement que nous n'avons pas su apprécier ce que nous avons reçu nous-mêmes. Et la parole de Dieu nous dit aussi qu'une personne qui refuse de pardonner, et j'en ai parlé beaucoup de ça il y a quelques semaines, que cette personne-là est en train d'agir comme si elle était Dieu. Comme si elle était Dieu. Elle se donne, autrement dit, cette personne-là, des droits qui ne lui reviennent pas. Et c'est pour ça que Paul peut dire dans Romains 12, et nous l'avons cité, « Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, et c'est moi qui rendrai à chacun son dû, dit le Seigneur. » Commentant ce passage, l'auteur Philippe Yancey écrit, « En dernière analyse, le pardon est un acte de foi. En pardonnant à un autre, j'ai confiance que Dieu est un meilleur justicier que moi. En pardonnant, je libère mon propre droit de vengeance et je laisse à Dieu toute question d'équité. Je laisse dans les mains de Dieu la balance qui doit équilibrer la justice et la miséricorde. » Quand nous refusons, vous voyez, de pardonner à quelqu'un, nous montrons, on est en train de démontrer vraiment qu'on n'a pas confiance en Dieu. Encore une fois, je veux me répéter ici parce que c'est important. C'est pas que Dieu nie la réalité de votre douleur. Dieu comprend votre douleur. Et il nous demande de lui laisser et la douleur et les répercussions. En fait, la Bible nous dit que ceux qui refusent de pardonner vont payer le prix. Vous vous rappelez, j'en ai parlé de ça il y a quelques semaines. Et c'est pour ça que Lewis Smith écrit « La première et souvent la seule personne à être guérie par le pardon est celle qui pardonne. Quand notre pardon est authentique, nous libérons un prisonnier et nous découvrons ensuite que le prisonnier que nous avons libéré est nous-mêmes. » Et Jésus a clairement dit dans la parole que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Des paroles difficiles à comprendre. Mais elles sont là. C'est vrai. On ne gagne pas notre salut par les œuvres. La Bible est claire sur ça. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, évidemment. Mais je crois que Max Lucado avait raison quand il a dit ceci. Il a écrit, dans toute communauté chrétienne, il y a deux groupes. Ceux qui sont contagieux dans leur joie et ceux qui sont grinçeux. Vous savez ce qu'on veut dire par grinçeux? Okay. Dans leur foi. Ces derniers ont accepté Christ et le cherchent. Mais leur ballon n'a pas d'hélium. Le premier est reconnaissant, mais l'autre est grognon. Les deux sont sauvés, les deux se dirigent vers le ciel, mais l'un voit l'arc-en-ciel et l'autre voit la pluie. Est-ce qu'il continue à dire, est-ce que ce principe peut expliquer la différence? Est-ce possible qu'ils expérimentent la même joie qu'ils ont donnée à ceux qui les ont offensés? L'un dit, je te pardonne, et se sent pardonner. L'autre dit, je suis contrarié. Celui-ci vit dans un état constant de
contrariété, de façon. Fin de citation, une chance. Et M. Lucado raconte aussi une histoire tirée de l'émission Amos et Andy. C'est une émission américaine, j'imagine. Et là, Amos demande à Andy quelle est cette petite bouteille qu'il porte autour de son cou. Il dit c'est de la nitroglycérine. Amos est surpris de voir Andy porter un collier de nitro. Alors il lui demande de s'expliquer. Andy lui raconte qu'il y a un type qui a la mauvaise habitude de lui pointer le doigt dans la poitrine et chaque fois qu'il lui parle, il dit « ça me rend dingue ». Il dit « je porte ce nitro parce que la prochaine fois qu'il me pointe le doigt dans la poitrine, c'est son doigt qui va sauter. » Oh boy! Et, dramatique, touche-moi pas. vous rendez-vous compte là, que quand on refuse de pardonner, qu'on est exactement comme celui-ci, comme Andy. Un refus de pardonner est péché et insensé selon la parole de Dieu. Vous pensez peut-être que vous faites payer celui qui vous a fait du mal, mais vous remarquerez que c'est vous qui êtes le prisonnier. Et il y a une deuxième leçon ici à tirer de ce récit qu'on a lu ce matin. Il y a ici une question qui nous aide à fixer nos regards sur ce que je dirais l'essentiel. Jésus pose la même question, vous vous rappelez, 3 fois à Pierre. Vous avez probablement entendu dire à un moment donné là, que dans ce passage, il y a 2 mots différents utilisés pour désigner l'amour. Okay? Que Jésus utilise le mot le plus fort et que Pierre lui utilise le plus faible. Pierre n'aimait-il pas Jésus profondément? Ou est-ce qu'il n'a pas voulu se vanter encore une fois? Moi, je crois que la deuxième explication est la bonne. La première question est, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Je crois, vous voyez, que Jésus demandait à Pierre s'il croyait encore que son amour était supérieur à ceux des autres disciples. Et remarquez que cette fois-ci, que Pierre n'est pas prêt à affirmer ces choses ou cette chose. Et je crois que ça démontre ici de Pierre qu'il est devenu, en fin de compte, humble. Et que c'est une bonne chose que d'être humble. Et je crois aussi qu'il y a peut-être une autre raison pour laquelle Jésus a posé cette question 3 fois. Une autre raison extrêmement importante. Vous savez, il faut parfois poser la même question plusieurs fois afin que la personne qui nous écoute là, entende la vraie question. Avez-vous déjà demandé à quelqu'un « Comment ça va? » et obtenu une réponse évidemment superficielle qui dit que ça va bien. Et là, vous relancez la question, vous demandez « Comment ça va vraiment? » Et la personne répond de façon un peu plus complète en disant peut-être quelque chose comme ceci. « Oh, ma famille a des petits problèmes. » Et là, vous demandez une autre fois, « Toi, comment ça va? » Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que vous obtenez une réponse à la vraie question. La personne, vous voyez, confesse alors qu'elle se sent seule, qu'elle a peur, et peut-être que même elle est malade. Autrement dit, nous avons probablement besoin de dire à une personne que nous l'aimons plusieurs fois avant qu'elle l'entende ou qu'elle le croie.
Et je crois ici que Jésus voulait s'assurer que Pierre avait entendu la question. Et nous avons besoin de nous assurer que nous l'entendons aussi ce matin. Voyez-vous, je veux que vous compreniez que derrière cette question, il y a beaucoup plus qu'une question de religion pour Jésus. Mais que Jésus ici est encore en train de nous montrer que ce qu'il veut pour ses enfants, pour quiconque croit qu'il veut avec lui une relation. Autrement dit, Jésus ne demande pas ici, aimes-tu ton église ou aimes-tu les gens qui vont à l'église avec toi? Il ne dit pas, aimes-tu la manière dont la foi t'aide dans la vie? Il demande tout simplement, m'aimes-tu moi? C'est ça l'essentiel dans notre marche avec Dieu. Il y a une histoire qui raconte l'amour et la dévotion profonde que les soldats français avaient pour leur chef Napoléon. Ce n'était pas, on nous dit, du tout inhabituel pour un soldat blessé mortellement de se soulever sur son coude et d'acclamer une dernière fois son général révéré. Et si par chance ce soldat mourant voyait Napoléon tout près, il criait dans son dernier souffle, « Vive l'empereur !» Cependant, une des expressions les plus éloquentes vint probablement des lèvres d'un soldat qui avait reçu une balle dans la poitrine. Alors, on nous dit que le chirurgien essayait d'extirper la balle. Le soldat soupira. « Docteur, si vous allez plus profondément, vous arriverez à l'empereur. » Vous avez saisi ce que je suis en train de dire. Très important. Il l'aimait vraiment de tout son cœur, du cœur. Comprenez-vous comment nous vivrions notre vie de façon différente si cette question-là, pour chacun de nous ce matin, était primordiale dans notre vie? On ne peut pas mettre ce message de côté, là, tant que nous n'avons pas remarqué une autre chose ici. Nous remarquons que Jésus donne, je ne sais pas si vous l'avez vu là, si vous l'avez saisi, on remarque ici que Jésus donne un travail à faire à Pierre. Notre Seigneur non seulement pardonne Pierre, mais je veux que vous remarquiez ici qu'il le remet sur la bonne voie. Et il le fait en disant clairement à Pierre ce qu'il veut qu'il fasse. Il veut, autrement dit, que Pierre pèse ou nourrisse les brebis et qu'il en prenne soin. Et dans un sens, on peut dire, en tant que chrétiens, que nous partageons tous cette même responsabilité. Nous sommes tous impliqués dans les soins à donner aux troupeaux de Dieu. C'est certainement vrai qu'il y a là un puissant message pour tous ceux qui sont, évidemment, dans une position d'enseignement. Un pasteur ou ancien, quoi, dans une église locale. Autrement dit, ce que j'ai saisi de ces paroles ici, qui sont venues directement de la bouche de Jésus, écoutez bien ce que je veux vous dire. C'est que Jésus ne nous demande pas d'amuser les brebis, d'administrer les brebis, de mettre sur pied des groupes de soutien pour les brebis, ou d'aider les brebis à se sentir mieux dans leur peau. Ce que Jésus demande à ses serviteurs, c'est de nourrir ses brebis. Amen. On raconte une histoire au sujet d'un vieil Amérindien qui assistait au culte du dimanche matin. Et le message du prédicateur manquait de vraie nourriture spirituelle. Alors, comme je l'ai vu souvent, criait fort, frappait, souvent sur la chair, pour couvrir son manque de préparation.
En fait, comme on dit souvent, il avait déployé beaucoup d'air. Déployé beaucoup d'air. Fait beaucoup d'air. Et après le culte, quelqu'un demandait à l'Indien qui était chrétien ce qu'il pensait du message. Il réfléchit un instant, résumant en quelques mots son opinion. Grand vent, fort tonnerre, pas de pluie. Et vous savez, malheureusement, à travers le pays, à travers notre province, pays ou autre, les gens s'assemblent à l'Église. Et plusieurs aiment leur Église et trouvent agréable les temps d'adoration. Et ça doit être comme ça. Ils ont du plaisir, mais malheureusement, ils sont mal nourris. Pas partout, là aussi. Il y a beaucoup d'églises, c'est comme ça. Après 38 ans, j'en ai vu des choses. Même dans les églises où j'étais sur Internet. Ça faisait dur. J'entendais des messages, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait toute la semaine, là, pour dire ça? Et la raison? Grand vent, fort tonnerre, pas de pluie. Nous devons enseigner la vérité des Écritures. Parce que vous voyez, c'est la vérité qui vient des Écritures qui libère les gens. Amen. Amen. Qui change les gens. Une dernière pensée en terminant ce matin. Jésus dit à Pierre qu'effectivement, il soit fidèle. En fait, c'est ça qu'il lui dit, là, ici, en train de compte, si vous lisez le passage comme ça. Il sait qu'un jour, par exemple, que Pierre donnera sa vie par pur amour pour son sauveur. Il le sait, ça. Parce que, comme on a vu un peu dans notre étude de mercredi soir, il est omniscient. Il connaît toutes choses. Effectivement, chers amis, Dieu sait que Pierre l'aime. Mais ne passez pas à côté de ce qui suit. Pierre, ici, voit Jésus qui marche. Correction. Pierre voit Jean, parce que lui, il est à côté de Jésus. Okay? Il est en train de lui parler. Il voit Jean qui marche derrière eux. Il demande, et lui, qu'en est-il de lui? Qu'en est-il de lui? Et Jésus de répondre, si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. Pourquoi est-ce que c'est si significatif ici les paroles que Jésus dit à Pierre? Parce que Jésus est en train de dire à Pierre que la question ici n'est pas Jean, mais c'est lui. C'est lui à qui il parle. Et quand on entend la parole de Dieu, on devrait reconnaître que c'est à nous que Dieu parle. Combien de fois ça m'est arrivé, quelqu'un vient me voir, après un culte, après un message. Est-ce que tu me parlais non. Pas du tout. Moi, je prêche la parole, et puis, si soulier te fait, tant mieux. Parce que souvent, quand j'ai entendu la parole dans le passé, et que je prépare même, les souliers me font à moi d'abord. J'ai besoin, moi d'abord, d'être changé avant même de vous donner la parole. Amen. Amen. Parce que vous voyez, là, en fin de compte, si on a bien compris ce matin, la question ne concerne pas ceux qui vous blessent. La question concerne vous. Est-ce que vous allez pardonner? La question n'est pas si l'autre aime Christ. La question, est-ce que vous, vraiment, vous l'aimez? Amen. La question n'est pas si les autres sont en train de faire leur travail, mais si toi, tu es en train de faire le tien, l'œuvre que Dieu te donne à accomplir. Amen. Amen. Voilà. Autrement dit, c'est un message qui doit être pris personnellement. Donc, avec ceci en tête, là, je termine avec ces questions. Y a-t-il quelqu'un à qui vous avez besoin de pardonner aujourd'hui? Avez-vous besoin de faire une visite peut-être cet après-midi? Allez voir quelqu'un? Avez-vous besoin d'embrasser quelqu'un avec qui vous avez eu des choses dernièrement? Êtes-vous prêt
prêt à faire confiance à Dieu et à vraiment aimer Dieu suffisamment pour renoncer à cette amertume et ce ressentiment qui voudrait remplir votre cœur, qui voudrait même vous contrôler. Avez-vous oublié que la question ne concerne pas votre expérience? Mais quand Jésus pose les questions ici à terre, ça concerne l'état de son cœur. Et quand Dieu nous parle, c'est pour que l'état de notre cœur change. Voulez-vous examiner votre cœur aujourd'hui? Vraiment. Et demander cette question très personnelle. Est-ce que j'aime Jésus vraiment? Est-ce que j'aime Jésus vraiment? Et s'il vous plaît, ne vous pressez pas à répondre. Peut-être que même vous devriez vous la poser à plusieurs reprises et à vraiment réfléchir sur une question qui est tellement importante. Assurez-vous que vous comprenez la profondeur de sa signification. Finalement, avez-vous un désir ardent d'être pardonné? Peut-être des gens ici qui ont besoin d'être pardonnés. Sentez-vous qu'il y a un mur entre vous et Dieu à cause de certaines choses que vous avez faites dans le passé? Moi, je vais vous dire ceci. Le Dieu que je connais, le Jésus que je connais, c'est un Jésus qui offre le pardon. Et il vous l'offre ce matin. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de froideur ou de regard qui condamne de la part de Dieu. À la place, ce que Dieu vous offre ce matin, c'est sa grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés, nous dit la Bible. Et c'est par grâce qu'on continue à marcher avec lui. Parce que si ce n'était pas de sa grâce, nous serions tous perdus depuis longtemps. Il est temps, autrement dit, d'enlever, chers amis, ce fardeau de culpabilité que vous portez. Parce que Jésus s'est occupé de ces choses à la croix. Et maintenant, vous pouvez être libre. Libre de commencer à le suivre, à l'aimer, à faire connaissance de ce Sauveur puissant qui vous aime encore aujourd'hui, qui ne vous abandonnera jamais, parce qu'il est votre Sauveur, votre Seigneur, mais il est aussi votre ami. Amen. Et moi, je pense, quand je regarde les paroles ici dans Jean 21, que Pierre a bien entendu le message, que Pierre l'a bien compris. Parce que la tradition veut que Pierre soit mort martyr. Il avait été, comme vous le savez probablement, condamné à être crucifié. Mais Pierre a demandé qu'on le crucifie la tête en bas parce qu'il ne se croyait pas digne de mourir de la même manière que son sauveur. Voyez, Pierre a pris à cœur ce que Jésus lui a dit ce jour-là au bord de la rivière. Il a vraiment saisi les paroles. Ces paroles l'ont transformé. Et vous savez quoi? Vous savez ce qui est arrivé ici, là? Vraiment? C'est que Pierre est parti en laissant le passé derrière lui. Le titre de ce message, c'est « Laisser le passé derrière soi ». Et il y a beaucoup de gens, même parmi les chrétiens, qui ont besoin d'être libérés de leur passé, qui ont besoin de venir à Jésus, qui ont besoin de reconnaître que Jésus les aime, que la grâce de Dieu change des vies, et quoi qu'il soit arrivé par le passé, il est le Dieu qui pardonne, qui gracie,
qui est plein de miséricorde et qui nous donne une nouvelle direction. Et vous pouvez, aujourd'hui, encore une fois, faire l'expérience dans votre vie personnelle, là, faire l'expérience de sa grâce, de son amour. Prions Dieu. Seigneur, tu connais les individus qui sont ici ce matin. Tu connais tous les détails. Tu connais les blessures. Tu connais les émotions, les crises qui se soulèvent en nous à certains moments. L'angoisse que certains ressentent pour différentes raisons. Et on reconnaît que parfois ces angoisses et ces choses, c'est de nous-mêmes, c'est nous qui l'avons fait. D'autres nous ont fait peut-être du mal, mais tu pardonnes, tu gracies, et ta vie change nos vies. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en dehors de nous. Et je crois, Seigneur, je veux croire ce matin, que plusieurs ici vont se placer devant ta croix, la croix du calvaire. Et que la première chose qu'ils ont besoin, Père, de faire, c'est de se repentir. De reconnaître tout simplement qu'ils t'ont offensé, qu'ils ont brisé ta loi et qu'ils ont besoin de reconnaître que tu as payé le prix sur la croix. Je sais que présentement, que tu travailles dans le cœur de plusieurs ici. Fais en sorte, Seigneur, qu'on ne soit pas confortable dans notre siège, là. Mais qu'on soit devant ta sainteté et ta puissance, afin de se repentir et de vraiment se donner à toi. Aujourd'hui, c'est ce jour où tu appelles tous et chacun à se donner à toi. Père, c'est ce jour où les gens ne veulent rien savoir de toi. Ils sont tellement occupés à tant de choses. Mais maintenant, tu appelles tes enfants dans cette Église de revenir à toi, de se donner à toi. Et encore une fois, de voir ta puissance et ta majesté se manifester dans leur vie. Merci pour le pardon qui est en Jésus. Et ce pardon qui change le cours de notre vie. Je prie cela dans le nom de Jésus. Et pour tous ceux qui sont ici. Amen. Amen.